Je vous ai dit que je vous montrais ce qu'il y a de plus beau chez nous. Eh bien le voici. C'est ce beau paysage creusois en arrière-plan. Un paysage qui est révélateur de l'agriculture qui s'y pratique. Une agriculture d'élevage, une agriculture familiale, faite de petites et moyennes exploitations. Une agriculture somme toute respectueuse de l'environnement. Et ça se retrouve dans nos bêtes, ça se retrouve dans la viande. Et juste derrière apparaît le pôle viande locale et son centre d'interprétation. Je vous expliquerai aussi ce que c'est que le centre d'interprétation au pôle viande locale. Mais sachez que quand on fait des choses bien, il faut pouvoir le dire et les partager. Une vue plus générale du pôle viande locale, un bâtiment campé au milieu de la campagne creusoise, où on a mis de jolies couleurs, parce qu'on n'avait pas envie que ça ressemble à un bâtiment industriel. Alors il y a encore quelques travaux à faire, des abords à faire, mais il reste très peu de semaines de chantier. Et puis petit à petit, je vais vous le faire visiter en détail. Allez, suivez-moi. Là, on est juste de l'autre côté de la porte, là où vont entrer les animaux. Et donc, il y a tout un système de barrières qui permet de les canaliser vers leur lieu d'attente. Alors cette bouverie, elle a été conçue par les paysans. Parce qu'il faut savoir que dans ce projet, les paysans, non seulement ils ont mis leur argent, mais ils ont mis aussi leur savoir-faire, leur savoir-être et toute leur imagination pour que cet outil réponde aussi à leurs attentes en termes de bientraitance animale. Donc on a fait un outil circulaire, mais là je sens que je vais arriver dans la partie la plus sombre. Mais sachez ici que tout a été conçu en fonction des perceptions des animaux et afin qu'ils accumulent le moins de stress possible. Donc on a travaillé sur le bruit, sur les odeurs, il y aura même une cascade d'eau dans cette bouverie, parce que l'eau qui coule en fait absorbe un certain nombre de bruits, d'ondes de bruit. Donc on a travaillé aussi sur la lumière, c'est pour ça que c'est sombre. Il n'y a pas encore la lumière, je vous disais que c'était en fin de construction. Mais on a travaillé sur la lumière, c'est-à-dire à partir de ce que peut percevoir l'animal. L'objectif, c'est que les humains soient le moins présents possible et interviennent le moins possible. Et alors, dernière chose, dans cette bouverie, il y aura une caméra. Pourquoi une caméra? Non pas pour fliquer les gens qui travaillent, mais pour pouvoir s'évaluer. Parce que la bientraitance, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un chemin. Et que des fois, le chemin, il donne des embûches. Et donc, il faut pouvoir regarder les problèmes rencontrés, les analyser et pouvoir trouver des solutions adaptées pour que ça ne se reproduise pas. Et puis, on n'est pas seul. Les paysans ont mis aussi en place un conseil scientifique où des chercheurs de l'INRA sont venus apporter leurs connaissances en matière de stress animal, en matière de comportement animal, où les services vétérinaires aussi sont venus participer de leur connaissance des pratiques et de la législation. Donc on n'est pas seul, beaucoup de monde se sont mobilisés autour de nous, autour de notre projet, pour pouvoir répondre à ces critères de bientraitance animale et engager ce chemin de longue haleine, mais très passionnant. À bientôt.